Bonjour, bonjour, bienvenue sur ma page Un soupçon de scrap. Je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui après cette petite pause estivale. Je commence par regarder sur mon écran qui est avec nous et je reviens vers vous. En espérant ne pas avoir de couac. De ce côté-là, ça fonctionne. Et voilà, donc... Si vous voulez me faire un petit coucou, je saurai qui est là. Sinon, vous restez en secret. Il n'y a pas de souci. Aujourd'hui, nous allons fabriquer une carte toute simple pour recommencer après les vacances. On va faire une carte double corner auquel on va rajouter une petite subtilité. On va faire une petite carte pour glisser un message. Voilà, donc... eh ben écoutez, j'ai pas trop... Ah si, j'ai quand même quelques informations à vous donner. Attention, vous avez jusqu'au 31 août pour utiliser vos bons jours gagnants. Vous avez reçu, si vous avez passé une commande en juillet, un petit code par mail de Stampin' Up. Il faut à tout prix les utiliser avant le 31 août, sinon après, ils seront malheureusement perdus. Bonjour Béatrice, bonjour Sandrine. Moi aussi, je suis très heureuse de vous retrouver. Ça, c'était la première chose. Deuxième chose, il vous reste également jusqu'au 31 août pour profiter de la super réduction de 30% sur les kits Stampin' Up. Alors, les kits Stampin' Up, je ne sais pas si vous les connaissez. Ils sont dans des petites boîtes comme ceci. Voilà. Et dedans, vous avez tout. Les cartes, les bases de cartes. Si jamais c'est un set avec un tampon, vous aurez le bloc acrylique. Comme ceci, vous aurez le petit bloc encreur, vous aurez tout. Il y a vraiment du choix, c'est le moment par exemple de préparer ses cadeaux de Noël, offrir un petit kit à quelqu'un à qui vous voulez faire partager votre passion, à quelqu'un qui scrape déjà mais vous vous dites ben justement ce sera un super cadeau. Un cadeau pour vous-même ou pour préparer les étiquettes, le tout nouveau vient de sortir pour fabriquer des étiquettes de Noël et il est très joli. Bonjour Martine. Oh, il y avait longtemps, Martine, que je ne vous avais pas vu sur nos lives. Voilà, et bien écoutez, sur ces petites informations Stampin' Up, j'en ai pas d'autres. On va pouvoir commencer. Je bascule le téléphone et on commence tout de suite à travailler. Voilà. Bonjour Fabienne. Ah, je croyais que vous n'étiez pas là aujourd'hui, Fabienne. Finalement, j'ai tout le monde. Martine, j'espère que vous allez bien. Alors, la carte corner. Alors, c'est une carte très simple et qui se pose. Donc, c'est justement pour mettre en valeur ces plus beaux papiers, ces jolis die. Et nous, on va rajouter ici, je ne l'ai pas faite parce que j'ai eu l'idée l'autre jour en la présentant, une petite carte à glisser pour faire un message. Moi, je vais très bien, merci Fabienne. Alors, je l'avais présenté. Donc, le papier, c'est un ancien papier. Je l'avais réalisé avec la collection, avec le set Chic Saison et les die chic. Moi, j'adore parce que vous pouvez les utiliser à toutes les saisons de l'année, comme au chevet. Oh, j'espère que ça va pour lui qui souffre pas trop. Je sais que le genou, c'est vraiment les opérations très douloureuses. C'est bien, vous êtes très gentil. Ah, c'était les petits-enfants cet été, Martine, c'est cool. Bonjour, Martine. Ah, vous allez effectivement pouvoir vous remettre à scraper, je comprends tout à fait. Voilà, donc, justement pour les petits-enfants, la semaine prochaine, on fait le petit sac à dos pour offrir des petits présents pour le... Ah, je ne l'ai pas mené avec moi. Ah, zut, pour la rentrée. Voilà, donc, avec le set chic, aujourd'hui, on va commencer toute autre collection. On va travailler avec Odyssée vers l'espace. Et on va le faire en limonade à la limette. Voilà. Donc, Odyssée vers l'espace avec son papier magnifique, avec les jolies couleurs. Et surtout, son set de die que j'adore qui vous permet de faire découper les planètes. Hop. Voilà. On peut découper la fusée spatiale, le cosmonaute qu'on tamponne et toutes les planètes du papier. Ouais, j'ai bien le cartable et puis je me dis qu'un petit cadeau pour faire
pour faire passer la rentrée, parce que tout le monde dit c'est chouette, c'est la rentrée, ça c'est les parents qui disent ça, mais les enfants ils disent pas vraiment ça. Moi j'en ai un, il traîne un peu des pattes. Hein. Donc, hop, un petit cartable, une petite surprise, un petit chocolat, un petit œuf Kinder, ça dedans, je trouve que ça peut être très sympa. Pour faire notre carte double corner, on aura besoin d'un rectangle de 18 par 10, de son plioir, parce qu'on va marquer plein de plis. Et pour la carte de présentation, d'une carte 10 par 10. Si on le transforme en pochette, on a besoin de 2 fois 10 par 10. Alors, on commence avec le grand rectangle de 28 par 10. Alors, moi, je l'ai déjà mis à 10. On va le mettre à 28, comme ceci. Et alors, en limonade à la limette pour que ça pepse. Et sur le côté 10 cm, on va faire un pli à 5 cm. On va faire un pli à 5 cm. Puis, on va le tourner dans le sens des 28. On va faire un pli à 5 cm. Et on va faire un pli à 23 pour être à 5 cm du bord. Voilà. Donc, j'ai bien un pli à 5 cm sur toute la longueur, un pli à 5 cm à gauche et un pli à 5 cm à droite. Et je pose mon coupette. Avec mon petit crayon, je vais mettre tout en haut une petite marque, toute petite, à 9 cm. Et je vais en mettre une autre à 19 cm. Je vais faire les mêmes marques tout en bas. « 9 cm et 19. Sur le pli du milieu, je vais faire un repère à 7 cm et un repère à 21 cm. Ce qui fait que je suis à 2 cm sur ce repère-là de mon pli de 5. Un lien qui n'a pas l'air d'être super précis. Voilà. Je récapitule. J'ai donc ici un repère en haut à 9, un repère en haut à 19, en bas un repère à 9, un repère à 19, et sur la ligne du milieu, j'ai un repère à 7 et un repère à 21. Je vais donc prendre ensuite ma pointe et je vais marquer les plis. Vous pouvez aussi le faire au coupe-papier si vous préférez. Donc, on relie, pardon, je le fais par automatisme, on relie le point qui est sur la ligne du milieu au repère en haut et au repère en bas. Et j'obtiens ceci. On voit quand même bien, ça va. Et je fais pareil à droite. J'avais dit, pour la reprise, on fait quelque chose de très très simple. Et en plus, la pochette du milieu, vous n'êtes même pas obligé de la faire. Et ensuite, on efface nos petits points. Voilà. Et maintenant, avec notre plioir, on va marquer tous ces petits plis. Alors, on va commencer par marquer le pli du milieu.
le pli des côtés. Et tout doucement, les plis qu'on vient de marquer. Voilà. On doit obtenir ceci. Donc, on va plier déjà le pli du milieu. Et ensuite, hop, voilà, on rabat comme ceci. Un peu comme quand on faisait des 4x4 à l'école. Donc, je rabats le pli par derrière et ensuite, je l'amène tout doucement vers le devant. Et une fois que c'est fait, eh ben, je vais pouvoir bien marquer les plis. On travaille tout doucement et après on le force avec son plioir. Et on obtient ainsi notre présentoir. Alors on va marquer également les plis à l'intérieur. Comme ceci. Et comme ceci. Et on garde comme face de devant le côté où on est le plus droit. Hop, là j'ai un petit défaut sur un pliage, donc je vais le mettre de ce côté-ci, pour mon côté de devant. Bonjour Blandine. Voilà, tout simplement. Alors, comme toujours, pour celles qui arrivent en cours de route, vous retrouvez le plan ensuite pour refaire la carte sur 1s2scrap.fr ou tout simplement dans la vidéo sur YouTube. On va ensuite prendre, donc moi j'ai pris 2 cartes 10 par 10 pour faire la pochette de devant. Donc, ça va venir se coller comme ceci. Donc, je rappelle, si vous ne voulez pas faire la pochette, vous ne faites qu'avec un. Je vais mettre du double face sur les côtés. Ça me permettra, moi, de mettre un petit message à l'intérieur. Un petit bout tout en bas. Comme ceci. Et moi, je vous conseille de décorer votre face avant de la coller sur votre carte définitive. Hop. On va essayer de coller bien droit. Pour bien. Voilà. Pour l'intérieur, j'ai prévu un petit carré de 8,5 par 8,5 pour qu'il glisse sans souci. Voilà. Alors, je vais décorer. Pour le décorer, donc, je vous ai dit, on prenait les étoiles aujourd'hui. J'ai découpé un morceau de ciel. Donc, lui fait 9,5 par 9,5. Je me suis dit que j'utilisais pas assez souvent cette collection. Alors, aussi une petite information, puisqu'on ne s'est pas vu depuis quelques semaines. Avez-vous fait votre défi? Je vous ai proposé tout début du mois d'août un défi pour faire une carte ou une création
sur la seule imposition était le jaune. Vous avez jusqu'au 31 août pour participer. J'ai découpé également mon petit cosmonaute que j'ai tamponné en pavé d'égalé. Moi, j'aime bien la couleur pavé d'égalé, ça vous fait un petit grisé sympathique. Avec mes die sur mon papier, j'ai découpé mes planètes que je vais donc disperser comme ceci. Voilà. Ah, pas bien Fabienne. Ah bah oui, oh, t'as le temps, tu te mets à côté de ton mari. Une petite table à côté de ton mari. Hop, un petit peu de scrap. Et puis, s'il a le temps du coup de scraper un petit plateau, c'est le moment de l'initier. Hop, la petite planète. Et on va mettre le petit bonhomme en 3D. Un jour, il faudrait qu'on fasse un live avec les maris. Ou alors, c'est notre domaine à nous. Et puis, on garde ce petit cette petite bulle à nous. Je crois qu'on va garder la bulle à nous. Voilà. Et j'ai découpé mes petites étoiles. Alors, moi, je les découpe avec des feuilles d'adhésif. N'hésitez surtout pas à utiliser pour les toutes petites découpes les feuilles d'adhésif. Ça vous simplifie quand même beaucoup la vie. Ou alors la colle multiprécision. Et en plus, il reste collé. Voilà. Mais moi, c'est vrai que je suis assez fan des feuilles de double adhésif. Voilà. Hop. Et on va pouvoir, on l'ouvre bien pour la coller. Et on va la coller sur cette partie-ci. Donc on fait bien attention à ne mettre de la colle que sur le bas. On peut se mettre un petit repère à 5 cm si on veut, pour être sûr de ne pas mettre de la colle trop haut. Ah, c'est bien, une façon de le surveiller. C'est très bien, Fabienne. Et on va donc la coller entre nos deux plis. Tout en bas, à la limite de la carte. Faut surtout pas dépasser, sinon vous ne pourrez pas la poser correctement. Voilà. La partie du haut, évidemment, n'est pas collée. Et on est comme ceci. Alors, je vais la mettre de côté pour faire ma petite carte à glisser, si je ne l'ai pas perdue. Voilà. Donc, j'ai pris une carte blanche de 8,5 par 8,5. J'ai arrondi les angles pour faire joli. Et j'ai fait un petit repère à la moitié, donc à 4,25, pour faire un trou et mettre un ruban. Je fais donc le trou. Et comme c'est... Merci. Moi, j'aime bien aussi le violet et le vert, ça rend bien. Et comme c'est une carte simple, et comme je le dis toujours, quand c'est simple, on peaufine bien les détails. Du coup, j'ai découpé des petits œillets avec le 7 étiquette pour tous les goûts. Vous savez, celui avec lequel on peut faire plein de petits tags. Et du coup, j'ai découpé mes petits ronds. Voilà. Et on va en mettre un de chaque côté. De la carte. Voilà.
bout de papier qui ne fait pas propre. Et c'est ici que je vais mettre le sentiment. Donc dans le set de tampons, il y a cette magnifique phrase. Si j'avais une étoile pour chaque fois que tu m'as fait un sourire, j'en aurais une galaxie. Et je trouve, moi, ce sentiment juste magique. Alors, on va le mettre bien au milieu. Pas trop bas parce qu'il faudrait sortir toute la carte pour le voir. Ce serait dommage. Toujours en pavé d'égalé. On va prendre le ruban vert de la collection des Ozo. On a pris un grand bout. Voilà. Et on va le passer dans le petit trou. Alors, je ne sais pas si vous avez reçu votre mini catalogue de septembre. Moi, tous ceux de mes clientes sont partis. Et dedans, il y a vraiment des trucs très surprenants, très jolis. Alors, on a le petit œillet de derrière qui s'est carapaté. Et je vous propose de découvrir le catalogue tout ensemble. Bonjour Marcel. Le 6 septembre, à l'heure du live. Voilà. Et on coupe. Elle va être magnifique, notre petite carte toute simple. Voilà. Il ne reste plus qu'à décorer ici. Donc, on a des carrés de 5 par 5. Donc, il nous faut 4,5 par 4,5 de décor. Donc, on va prendre le papier de la même couleur. 2 fois 4,5. Alors, je vais mettre un côté vert. Aussi, je vais mettre les deux en vert. Bonjour Brigitte. Oh, bah, tout le monde est revenu de vacances alors. Bonjour Christelle. Il n'y a personne dans les embouteillages aujourd'hui. C'est la canicule. Du coup, tout le monde est rentré. Tout le monde reste à l'ombre. Je vais vous dire qu'à Rennes, on est tous sauf en canicule. Et du coup, avec mes petites planètes, bah, j'ai découpé un bleu avec son anneau et un bleu turquoise pour les jolies couleurs que je vais mettre de part et d'autre. Comme ceci. Donc d'abord, un petit point de colle pour l'anneau. Bonjour Isa. Ouais, la collection Odyssée, elle est très jolie, moi je trouve. On la voit pas assez. Moi personnellement, je ne l'ai pas travaillé assez. Et je pense que la semaine prochaine pour le cartable, donc je vous l'ai présenté en version fille, je pense que je vais reprendre cette collection, parce qu'il y a une feuille bleue qui me fait de l'œil.
une petite planète. Comme ceci. Et ici, je vais mettre les deux, l'une sur l'autre. Ne soyons pas avares de planètes. Merci beaucoup, Marcel, c'est très gentil. Le tube de colle qui reste en vacances. Voilà. On décalé comme ça. Les couleurs de cette collection sont magnifiques. On ne peut faire que de beaux projets avec. Et voilà, notre carte est terminée. Plein de peps pour la saison. Voilà, quand vous aurez fait de la vôtre, si vous la faites, n'hésitez surtout pas à la partager sur Facebook. Moi, j'adore voir le résultat de ce que vous faites. Et voilà, une petite carte toute simple pour la reprise, un petit live très court. Vous n'avez plus qu'à vous y mettre, à trouver votre collection et à faire votre carte double corner. Je vous retrouve donc la semaine prochaine pour le petit cartable. Je ne l'ai pas monté avec moi, donc je ne peux pas vous le présenter en direct. Il est sur Facebook, il est sur 1S2 Scrap également. Un petit sac à dos avec des bretelles à offrir aux petits écoliers qui vont reprendre bientôt le chemin de l'école. Et comme ça, dedans, vous mettez ou des petits crayons, des petites gommes, ou alors carrément des sucreries, pourquoi pas. Voilà. Je vous souhaite à toutes une très bonne fin de week-end et je vous dis à la semaine prochaine. Bye bye.